7h40, votre invité Mathieu Béliard, Louis Gallois, président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité. Bonjour Louis Gallois. Bonjour. On vous connaît évidemment pour votre parcours de capitaine d'industrie, EADS, la SNCF, bien sûr. Louis Gallois, je voudrais qu'on parle de la pauvreté, c'est votre combat, vous vous êtes engagé. D'ailleurs, aux côtés du gouvernement, il y a un an, le gouvernement présentait sa stratégie anti-pauvreté et aujourd'hui, il sera question de défendre ce bilan, ces avancées. D'abord, Louis Gallois, de quoi est-ce qu'on parle ? Pauvreté, de qui est-ce qu'on parle ? On parle de 8 500 000 personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté qui est fixé artificiellement à un certain pourcentage du revenu médian, 60% du revenu médian, mais qui traduit une réalité. C'est-à-dire que 14% de la population française est dans une situation qui fait qu'elle ne peut pas boucler les fins de mois et qu'elle se trouve et pour certains d'entre eux c'est bien plus que ça. C'est le pas de logement, le sans-abrisme, pas d'emploi, etc. Est-ce que c'est normal dans une société aussi riche que la nôtre ? C'est la question. Dans un pays comme le nôtre. Alors la philosophie de ce plan anti-pauvreté, c'était de s'attaquer aux causes de la pauvreté et non aux conséquences de la pauvreté. Concrètement, qu'est-ce qui a avancé en 12 mois ? Alors nous avions salué un certain nombre de décisions qui avaient été prises dans le cadre de ce plan pauvreté. Incontestablement, depuis un an, beaucoup de mesures ont été prises. Beaucoup de mesures ont été prises sur la mixité des crèches, sur la gratuité ou du fameux petit déjeuner, sur le développement de l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire de la remise à l'emploi de personnes très éloignées de l'emploi, etc. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, incontestablement. Mais il faut un peu relativiser cet effort, parce qu'il a été assez largement financé par les mêmes. Parce que la baisse des emplois aidés, la baisse de l'aide personnalisée au logement, c'est-à-dire des fameuses APL, a permis de financer ce plan. Donc c'est un peu de l'argent qu'on a pris à ces personnes pour leur rendre d'une autre manière. D'ailleurs, plusieurs associations ont tiré la sonnette d'alarme et s'alarment pour les plus précaires, les plus pauvres parmi les pauvres. Effectivement, qu'est-ce qu'on constate actuellement ? Que, en termes de pouvoir d'achat, les deux populations en France dont le pouvoir d'achat va baisser en 2019, c'est les ménages très aisés, bon, très bien, et ce sont les plus pauvres. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la désindexation des allocations familiales, la désindexation des APL, qui étaient des ressources de base de ces populations les plus pauvres. Mais cette désindexation, c'est-à-dire le fait que ça ne soit plus, que l'augmentation ne soit plus alignée sur l'inflation, fait qu'il y a des pertes de pouvoir d'achat. Il est assez extraordinaire que ce soit les populations les plus pauvres qui perdent du pouvoir d'achat actuellement. Juste au-dessus, ceux qui ont du travail ont bénéficié de l'augmentation de la prime d'activité, mais ceux qui n'ont pas de travail n'en ont pas bénéficié. 8,5 milliards d'euros, c'est la dotation de ce plan anti-pauvreté, de cette stratégie anti-pauvreté du gouvernement. C'est un pognon de dingue ou c'est insuffisant ? Mais je l'ai dit, c'est important, mais c'est de l'argent qui a été pris par la baisse, sur la baisse des aides personnalisées au logement. La question, c'est l'origine de cet argent. Des contrats aidés. Mais on va le chercher où, cet argent alors ? Pardon ? On va le chercher où, du coup, cet argent, si on ne va pas le chercher chez les plus pauvres ? On taxe plus les plus aisés ? Écoutez, moi, je pense qu'il faut faire de la redistribution, de la réduction des inégalités. Ça, c'est un véritable chantier, la réduction des inégalités. Et je ne le vois pas actuellement. Je ne dis pas que les mesures sont mauvaises. Je pense qu'il y a beaucoup de très bonnes mesures. Et je ne suis pas contre le fait qu'on cherche à être plus efficace avec de l'argent. Mais il n'y a pas de redistribution en faveur ou très faible redistribution en faveur des plus pauvres. Je voudrais vous parler, Louis Gallois, de ce sondage qui est dans le Parisien aujourd'hui en France, révélé par nos confrères du Parisien, ce sondage du Secours populaire. 62% des 8-14 ans craignent de devenir pauvres un jour. Je pense qu'il y a en France beaucoup de gens qui craignent de devenir pauvres. Et le mouvement des Gilets jaunes, on peut l'expliquer aussi partiellement comme cela. Ce sont des classes moyennes populaires qui ont l'impression qu'elles sont aspirées vers la pauvreté, attirées vers la pauvreté. Et effectivement, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont traumatisés parce que les parents ne travaillent pas, parce que les ressources, parce que on se serre la ceinture, et donc il faut redonner à ces jeunes l'espoir, des perspectives d'avenir. Ça, c'est essentiel.
On ne peut pas les laisser dans une situation où ils se verraient victimes d'un mouvement inéluctable qui les conduirait vers la pauvreté. Je pense que ce sondage, que je ne connaissais pas, il est alarmant parce que ça veut dire que ces gamins ont perdu, ou ces gamines, ont perdu l'espoir dans la société dans laquelle nous vivons. Et je pense que ça, c'est un élément absolument décisif. Et dans ce sondage, on apprend également que 56% de ces jeunes ont identifié des pauvres au sein de leur école. La jeunesse, on en parlera justement dans ce bilan. Point d'étape, plus qu'un bilan de cette stratégie anti-pauvreté du gouvernement. Merci beaucoup, Louis Gallois, d'être venu en parler ce matin sur Europe 1, avec un regard critique, mais un regard engagé surtout, on l'a bien compris. Louis Gallois... Non, mais je reconnais que des choses ont été faites. Je ne veux pas non plus... être négatif. Mais Agnès Buzyn elle-même le dit, pas d'autosatisfaction. Des choses ont été faites, et ce qui est fait, par exemple, sur l'insertion par activité économique, ce qui a été annoncé hier, ou avant-hier plutôt, c'est vraiment positif. Mais je pense qu'il faut le relativiser, parce que la vraie lutte, c'est celle contre les inégalités. Près de 9 millions de pauvres, 14,1% de la population en France, rappelons-le. Louis Gallois, merci beaucoup d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce matin pour en parler, président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité.